Il est insupportable qu'une grande nation comme la nôtre ne soit capable ni de rétablir l'eau courante à Mayotte, ni de faire face à l'arrivée d'une jeunesse abandonnée. Car précisément comme ils sont abandonnés, eh bien il faut les recueillir. Où est la difficulté, je vous prie ? Quelle difficulté matérielle avons-nous à ça ? Il n'y en a pas. Alors j'entends parfaitement que devant la faillite de l'État dans cette situation, eh bien, les réunionnais de leur côté disent « Mais attendez, pourquoi vous nous demandez à nous de régler tous les problèmes que vous êtes incapables de régler là-bas ?» Donc il faut prendre les problèmes par le bout par lequel, pour ma part, je les prends. C'est-à-dire la situation de Mayotte qu'il faut redresser. Pas dans 100 ans, tout de suite. Et qu'on ne vienne pas me dire que ce n'est pas possible. Parce que ce n'est pas vrai. Nous savons tout faire. Nous, les Français, nous savons aussi bien faire comment il faut agir pour qu'il y ait de l'eau qui permette aux gens de vivre dignement, parce que c'est leur revendication, et d'être capable de prendre en charge la jeunesse abandonnée. Et je vous mets tous en garde, réfléchissez bien. J'ai l'âge qui me permet de vous dire que si vous abandonnez la jeunesse, elle s'imposera à vous. Et elle le fera à sa manière à elle, quand elle aura été dépourvue de tout, d'éducation, de culture, et par-dessus tout, d'amour familial. Voilà ce que j'ai à dire. Alors après, je peux entendre ce que les uns ou les autres disent en disant « Stop, ne nous demandez pas à nous de régler ce que vous n'êtes pas capable de régler. » Et alors, dans ce cas, je partage. Je ne suis pas d'accord pour qu'on demande à la seule région Réunion de faire face à ce que la France, l'Hexagone, ne veut pas prendre en charge. C'est à lui de prendre en charge ça. Mais la région Réunion, elle a aussi souffert de voir ses enfants envoyés très loin pendant très longtemps. C'est exact. Est-ce que c'est à Mayotte aujourd'hui d'avoir ce même sort ? Ce n'est pas ce que je propose. Parce qu'un temps, je me suis exprimé sur ce terrain. Et on m'a dit, attention, tu commets une erreur. Tu ne tiens pas compte de ce qui s'est passé à La Réunion. Et on m'a dit, non, tu ne peux pas te contenter de dire, la République française doit accueillir les enfants abandonnés. Il faut dire comment et où et dans quelles conditions. Et donc j'entends parfaitement cet argument, parce que ici vous avez eu à souffrir de rapt, parce que je ne vois pas comment on peut appeler ça autrement, et il ne s'agit pas d'infliger cette souffrance à d'autres. Donc c'est sans doute sur place, et avec les moyens qui existent, peut-être aussi en reprenant langue avec les Comores, parce qu'après tout, il y a là un État souverain, et peut-être que lui aussi pourrait se mêler de savoir ce que deviennent ses concitoyens. Peut-être qu'on pourrait lui demander d'être sur ce sujet un peu plus actif et un peu plus interactif. Et s'il faut qu'on aide les Comores à accueillir ses propres enfants, eh bien il faut le faire. Et quoi d'autre sinon des solutions ? Je vais vous dire une chose bien simple. Les problèmes sans solution n'existent pas. Par conséquent, le principal problème intellectuel qui se pose, c'est de trouver la bonne solution. Et les bonnes solutions, il y en a plein, et il n'y a pas besoin d'être, un génie pour les proposer. Ce que je vous dis là est l'expression des choses que j'ai entendues autour de moi et de ce que je connais par moi-même ayant été longtemps un élu local.